C'est au sanctuaire de Beaurain que se tenait un colloque réunissant plus d'une cinquantaine de prêtres. Au menu, des temps de partage et une formation assurée par Talenteo, un réseau de coachs chrétiens bénévoles issus du monde de l'entreprise. Des exercices inhabituels pour ces prêtres confrontés parfois à une réalité paroissiale difficile à vivre. Moi, je ne suis pas prêtre diocésain, je suis religieux, mais je travaille avec un prêtre diocésain en paroisse, je lui donne un petit coup de main. On lui demande tellement que je me dis il faut être chef d'entreprise, et chef d'entreprise, il n'y en a que quelques-uns. Tout le monde n'est pas amené à être chef d'entreprise, et on demande ça à tous les prêtres. Mais c'est des qualités humaines qui ne sont pas innées, donc ils doivent les apprendre et les découvrir, oui, parfois même ça nécessite des études, des conversions. À ce stade de votre vie de prêtre, chacun, à quoi est-ce que vous vous sentez appelé ? Est-ce que vous croyez que les prêtres d'aujourd'hui ont besoin d'un nouveau souffle ? Je crois profondément, oui, qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Je pense que pour eux, on est aujourd'hui rassemblés pour un colloque sur la mission. Et je crois qu'ils y aspirent profondément. On voit que le monde a soif et en même temps, c'est pas facile parce que ça suppose de changer, ça suppose de peut-être sortir des églises. Le pape dit aller aux périphéries, etc. Et ça, il faut de l'audace pour faire ça. Et comment trouver cette audace ? Donc avoir des lieux où ils peuvent partager leurs audaces, s'encourager mutuellement, voir qu'ils ne sont pas seuls aussi à rencontrer ces difficultés-là et s'entraider, ça c'est quelque chose de bon. C'est aussi quelque chose où ils peuvent découvrir que peut-être certains préjugés sur des sensibilités différentes peuvent être dépassés au profit de la joie d'être ensemble, de tendre ensemble vers un même objectif, de prier ensemble, de pouvoir être frères tout simplement. C'est quand même un vrai défi aujourd'hui, l'Église qui, dans certains diocèses, va perdre la moitié de ses prêtres dans les 5 ans qui viennent. Donc des prêtres qui ont une mission très importante, qui souvent sont des gestionnaires aussi. Et nous, on vient avec nos compétences de coach pour les accompagner, pour les aider à voir comment ils peuvent être encore mieux acteurs des défis auxquels ils sont confrontés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut résister à la tentation du repli sur soi, de baisser les bras, du « à quoi bon », comme disait un confrère. Et au contraire, regarder les petites pousses qui sont source d'espérance. Et puis, il faut vraiment faire du travail de défrichage et sortir de nos petits cercles, de nos lieux plus ou moins bien chauffés, mais où on est un peu à l'étroit quand même. Voilà, nos paroisses ont besoin de s'aérer, de respirer, de retrouver un enthousiasme. Je pense qu'ici, on peut avoir un peu quelques vents de l'Esprit Saint qui pourraient nous animer. Le partage d'expériences est toujours très riche et intéressant. Non, mais ce que moi j'ai appris aujourd'hui, et c'est la première fois que j'ai vécu ça avec d'autres prêtres, c'est qu'on ose, à travers ce qui nous a proposé les animateurs, on réussit à mettre un climat de confiance, je trouve, dans notre petit groupe, où on a pu directement se dire, et on n'a pas l'habitude. On parle souvent de ce qui est à faire, ce qui est à entreprendre, et ici, de dire une réalité qui nous pose question. Tiens, aujourd'hui je suis animé par Jésus, mais comment est-ce que je vais le partager à d'autres ? Voilà, je ne peux pas le garder pour moi, mais j'arrive pas à le partager avec d'autres, et voilà, ça le mot. Donc, on est monté sur le point le plus haut de la ville, là où il y a le palais de justice, et là on a commencé à chanter, on a commencé à bénir la ville, bénir les places, bénir les écoles, bénir les bâtiments, et bénir les gens. Moi, je vois beaucoup de prêtres qui sont un peu fatigués dans leur pastoral, ou qui font des choses, donc ce que fait une paroisse, donc mariage, enterrement, baptême, et tout ça, mais on ne voit plus dans quel sens ça va. On a l'impression d'être spectateur d'un délitement, d'un effondrement. Et c'est vrai que moi, je ne pense pas que je suis devenu prêtre pour assister à un effondrement, mais j'ai plutôt envie de dire de participer à une communauté en croissance, dont je ne suis pas nécessairement le patron, mais où ensemble on grandit en Christ et les gens sont heureux, et moi aussi, de grandir avec le Christ.
Un colloque qui invite donc les prêtres à prendre le leadership de leur communauté en ayant l'audace de parier sur l'avenir.